Madame, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Sylvain Truffier, 75 ans, divorcé, habitant le Var. Biologiste retraité, passionné d'histoire depuis 20 ans, j'écris des livres à compte d'auteur ayant pour sujet les origines du christianisme et les secrets de l'ordre du Temple. Mon irruption soudaine et inattendue sur la scène médiatique va faire tomber des yeux un nombre considérable d'écailles, alors même qu'elle n'est que l'aboutissement programmé d'une révélation transmise depuis des siècles par des hommes voués au secret. Mes découvertes, aussi incroyables qu'elles puissent être, annoncent un changement des croyances des sociétés occidentales et des rapports entre les religions. Nous vivons aujourd'hui dans un monde complexe, tourmenté, imprévisible et de plus en plus dangereux. Le roi dollar et la corruption règnent sur la planète. Les réseaux sociaux et les médias modèlent l'opinion. Le sexe débridé est devenu l'opium du peuple et l'égoïsme notre moteur. Sous l'effet de la mondialisation économique, les cultures identitaires disparaissent et les sociétés se créolisent, tandis que renaissent des puissances régionales déstabilisatrices. Un réchauffement climatique inexorable est annoncé à l'origine de la montée des eaux des océans, de famine et de la migration de centaines de millions d'humains. Dans ce contexte, une pandémie originaire de Chine s'est répandue et dévaste toute la Terre depuis bientôt 2 ans. Après la crise sanitaire qui rebondit à chaque nouveau variant, et la crise économique retardée par le « quoi qu'il en coûte », s'annonce une crise sociale, puis politique, conduisant à la paralysie de l'État et à l'anarchie. Tout doit être fait pour éviter un effondrement de la nation et un affrontement entre Français. Alors que je vis paisiblement dans un lieu paradisiaque, j'ai décidé, depuis le 31 mars 2021, de sortir de ma réserve et de déclarer ma candidature à l'élection présidentielle. C'était il y a 9 mois. Depuis cette date, de nombreux courriers et réclamations, mon nom n'a jamais été cité par un journal ou hebdomadaire, ni une télévision. Je m'estime victime d'un boycott total et d'une violation flagrante de mes droits de citoyen. À la différence des carriéristes et des professionnels de la politique qui ne tiennent aucune de leurs promesses, ne cherchent qu'à satisfaire leurs ambitions personnelles et à tirer profit de leurs postes et situations, je fais par ma candidature le sacrifice de ma personne et de mon bonheur au service de la collectivité. La République n'est pas un gâteau qu'on se partage. J'ai déposé il y a quelques mois le nom d'un parti politique qui s'appelle Ma France, qui réunira des citoyens de toutes conditions, de toutes croyances, sans distinction, afin de leur faire partager ma vision de l'avenir de notre magnifique pays. Je propose à chaque Français, qu'il soit de droite ou de gauche, un contrat gagnant-gagnant en 10 points. Premier point, réforme constitutionnelle. Si je suis élu président, je m'engage à organiser non pas 1, mais 3 référendums dans l'année 2022, afin de modifier la Constitution, ce qui est une condition nécessaire
pour adopter de futures lois. Un premier référendum qui aura lieu en même temps que les élections législatives et qui demandera au peuple d'approuver la prééminence des lois françaises sur les lois européennes. Un deuxième référendum qui aura lieu en septembre, préalablement au vote du budget 2023 et qui inscrira dans la Constitution l'obligation de voter un budget équilibré. Un troisième référendum qui aura lieu la première quinzaine de décembre, qui réaffirmera la laïcité de la République et approuvera le retour au droit du sang. Deuxième point, loi concernant la nationalité. Les visas de séjour et les demandes d'asile seront accordés par les ambassades et les consulats à l'étranger. La régularisation des étrangers entrés illégalement en France sera interdite définitivement. Il sera procédé au fichage biométrique pour cause de sécurité intérieure de tous les immigrés illégaux, présents ou à venir. Fixation de critères pour acquérir la nationalité, langue, histoire, revenus, serment. Les étrangers entrés illégalement en France seront expulsés. Je demanderai au Parlement la redéfinition éventuelle du droit d'asile qui a été dévoyé. Troisième point. Loi concernant la justice, simplification et lisibilité. Je demanderai la suppression du principe d'individualisation des peines, qui est une source de grande injustice en matière criminelle en raison du talent des avocats et de la sensibilité idéologique des parquets. Automaticité des peines et simplification des sanctions. Peine réduite de 30% en cas de plaidé coupable. Peine augmentée de 50% en cas de préméditation. Peine doublée en cas de récidive. La prison ferme à la première goutte de sang versé. Le vote d'une loi anti-casseurs, dans laquelle les casseurs seront les payeurs. La création de tribunaux spécialisés dans les flagrants délits, avec peine immédiate pour les primo-délinquants mineurs ou pas. Expulsion des étrangers condamnés après qu'ils aient purgé leur peine, prison plus avion. Requalification du trafic de drogue en empoisonnement, qui est un crime. Quatrième point, concernant la fiscalité. Le taux de TVA à 20%, et lui seul, passera progressivement à 25% en 5 ans. En même temps, l'impôt sur le revenu des Français, hier, passera progressivement à 15% pour tous. Flat tax. Suppression concomitante de toutes les niches fiscales. Fin des privilèges fiscaux des élus. Faciliter la transmission des entreprises familiales. Cinquième point, l'avenir de l'Europe. Renforcement de l'euro. Renforcement d'Europol, la police européenne. Renforcement de Frontex et création d'un passeport européen. Augmentation des coopérations universitaires, de recherche, de technologie. Renforcement des coopérations dans les industries d'armement, le spatial, la santé, l'intelligence artificielle, etc. Instauration avec les autres pays d'une préférence douanière communautaire par la création d'un Buy European Act. Renforcement politique de l'Europe des nations. Sixième point, social. Réforme des retraites par la fusion en 3 régimes, des fonctionnaires, des salariés, des indépendants, et suppression des régimes spéciaux,
la durée de cotisation étant plus importante que l'âge de départ à la retraite. Réforme de l'assurance chômage, rendue plus incitative à travailler. Suppression de toutes les allocations sociales pour les étrangers, familiales, logement, RSA, etc. et affectation des économies réalisées à l'augmentation du minimum vieillesse des nationaux ayant une vie entière d'activité. Fin du tourisme médical par l'instauration d'une carte vitale biométrique et suppression de l'AME, l'aide médicale des étrangers. Seules les urgences médicales seront prises en compte. Les économies ainsi réalisées seront affectées à la mise en place d'un ticket repas de midi gratuit pour tous les jeunes Français de 16 à 20 ans en 5 ans. Fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux et de la violence sur les jeux vidéo. Mise en place d'un régime de la dépendance. Réglementation de l'euthanasie. Réforme du référendum d'initiative populaire rendu plus accessible. 7e point. Écologie, environnement, climat. Continuation du nucléaire par construction de nouveaux EPR. Interdiction des emballages plastiques et développement du recyclage. Interdiction des substances chimiques nuisibles à la santé. Lutte contre les souffrances animales, que ce soit par abandon ou lors de l'abattage. 8e point, concernant l'éducation. Revalorisation des salaires des enseignants. Rétablissement de l'instruction civique à l'école. 9e point, santé. Revalorisation des salaires des soignants. Lutte contre les déserts médicaux. Réforme de l'hôpital public et du rôle des agences régionales de santé. 10e point, aménagement du territoire. À la différence des autres candidats, je ne postule que pour un seul mandat et propose un vrai gouvernement d'union nationale. Madame, Monsieur, ma candidature est sincère et désintéressée. J'ai une grande expérience de la vie et du respect des autres. J'ai aussi le sens du devoir, de l'énergie, du courage et de l'intérêt collectif. En ce soir du 31 décembre, je vous souhaite une meilleure année 2022 et beaucoup d'espoir. Vive la République, vive la France!